ses amis ont voté pour me mettre à la porte de ma propre maison. Le rire de ma femme s'est estompé quand une voisine charmante et solitaire a souri. Chérie, viens vivre avec moi, je te veux à mes côtés. J'ai eu un sourire narquois. Laurine est entrée dans notre jardin comme si elle arrivait à un spectacle dont elle était la tête d'affiche. La voix un ton plus haut que d'habitude, les bras grands ouverts pour Brigitte, Thérèse et Marion. Mon anniversaire, mon barbecue, notre pelouse. Leurs sacs ont atterri sur ma table de terrasse comme si elles possédaient l'acte de propriété. Brigitte a fait sauter un bouchon sans demander. Thérèse a traîné des chaises pour former un groupe qui bloquait l'allée. Marion a jeté son cardigan sur le dossier de la chaise que j'avais préparée pour Noémie. La discrète Noémie d'à côté, qui fait des gâteaux et s'occupe de ses affaires. Brigitte a ri assez fort pour faire fuir les oiseaux de l'orme. Si on était intelligente, on mettrait les mecs dehors pour en faire une forteresse de filles. Thérèse m'a visé. Si j'étais Laurine, j'aurais déjà mis Étienne à la porte. Laurine n'a pas scié. Elle a fait son nouveau truc, un large sourire, les yeux détournés de moi, loyale à la foule. Elle plaisante, c'est tout, a-t-elle chanté pour personne et pour tout le monde. J'ai posé les pinces, je me suis essuyé les mains sur une serviette et j'ai fait un pas en m'éloignant du barbecue. Vous trouvez ça drôle? Le silence est tombé rapidement. Le sourire de Brigitte s'est figé. Thérèse a attrapé son verre. Marion a étudié le ciel. Laurine a gardé son sourire, mais il s'est aminci. Ce n'est pas un endroit pour rabaisser les gens, ai-je dit d'un ton neutre. Cette maison est un lieu sûr pour nous deux. Brigitte a été la première à répliquer. C'est l'ambiance, Étienne. Détends-toi. C'est ma maison, ai-je répondu. On y reste respectueux. Laurine s'est interposée, lumineuse et légère. C'est juste leur humour. Alors il n'a pas sa place ici, lui ai-je dit. Noémie est arrivée par le portail à ce moment-là, portant une miche de pain et une serviette. Simple comme toujours. Joyeux anniversaire, Étienne, a-t-elle dit en offrant le pain à deux mains. Brigitte l'a toisé de haut en bas. Mignon. Un hommage domestique, a-t-elle dit à la tablée. Les yeux de Noémie se sont baissés. Elle n'était pas faite pour ce genre de bruit. J'ai changé de sujet. Noémie, ça a l'air délicieux. Pose-le près de la salade. J'ai déposé la serviette près du barbecue. La discussion était terminée en ce qui me concernait. Si j'avais su où cela mènerait, j'aurais coupé la musique et serais parti seul au lac avec un steak et une chaise pliante. Elles ont baissé le volume après ça, mais le ton était donné. Les rires de Laurine avaient une note forcée. Les trois autres planaient comme si on leur avait assigné des zones de mon jardin. Quand des gens de la rue sont passés avec des cartes, l'équipe les a jaugés comme des videurs. Au coucher du soleil, j'avais étiré la fête aussi loin que possible. Les gens sont partis. Noémie a fait un signe de la main depuis le portail. Brigitte a dit « Adio, patriarcat » à voix basse, se croyant courageuse. Quand le portail s'est refermé pour la dernière fois, Laurine est venue avec 2 assiettes en carton et les a posées près de moi comme des offrandes de paix. « Tu t'es tendu » a-t-elle dit. « Tu les as laissés insulter notre voisine dans notre jardin le jour de mon anniversaire » ai-je dit. « Et moi ? Ce n'est pas de l'attention. C'est une limite. » Elle plaisantait. Tu riais avec elle. Elle a haussé les épaules en regardant la pelouse sombre comme si cela pouvait tout effacer. Tu es contrôlant. Bien, ai-je dit. Mettons fin à ça plus tôt. Tu n'as pas le droit d'appeler le manque de respect du contrôle. Pas dans cette maison. Sa bouche s'est crispée, et pendant une seconde, son ancien moi a refait surface, celle qui me demandait comment s'était passée ma journée et attendait la réponse. L'étincelle s'est éteinte. Elle a emporté les assiettes à l'intérieur. J'ai éteint le barbecue, je l'ai couvert et je me suis dit que ce n'était qu'un incident de parcours. Ça ne l'était pas. 2 jours plus tard, une alerte de la banque a illuminé mon téléphone pendant le déjeuner, 2200 € payés à quelque chose appelé « Cercle d'éveil et transformation ». Le débit en attente était là, affiché avec une audace incroyable. Notre compte commun, pas de texto de sa part, pas d'avertissement. J'ai fini de rédiger un devis,
Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Laurine sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert sur une page remplie de cercles dorés et de photos floues de femmes se tenant la main sur une plage. C'est quoi, le cercle d'éveil et transformation, ai-je demandé, en me tenant là où elle pouvait voir que j'étais calme. Elle ne m'a pas regardé. C'est un programme. Un travail d'expansion. Tu ne comprendrais pas. Tu as utilisé notre compte commun pour 2200 €. C'est ma croissance, a-t-elle dit. Je n'ai pas besoin de permission pour grandir. Tu n'as pas besoin de permission pour respirer, ai-je dit. Mais tu as besoin d'une conversation avant d'utiliser le compte du ménage pour quoi que ce soit avec 4 chiffres. Elle a refermé l'ordinateur portable comme sur un signal de théâtre. C'est de ça qu'elle parlait, a-t-elle dit, une réplique clairement empruntée. Le contrôle financier n'est pas de l'amour. Je paie toutes les factures de cette maison, ai-je dit, à temps et sans drame. Te demander de me prévenir n'est pas du contrôle. C'est du respect pour le système qui nous permet d'avoir de l'électricité et un toit au-dessus de nos têtes. Elle a croisé les bras. J'ai fini de faire ce travail. Ça ne correspond plus à mes valeurs. Je l'ai observé. Tu m'annonces que tu ne contribues plus à la maison, par surprise? Après avoir dépensé 2000 € du compte commun. C'est un recadrage, a-t-elle dit. Nous révisons nos engagements. On ne révise pas les engagements unilatéralement, ai-je répliqué. Pas ici. Tu as l'air rigide. C'est un autre mot pour fiable, lui ai-je dit. Soyons clairs. Tu n'utilises plus notre argent comme ça. Tu ne réécris pas les règles du jeu sans une conversation. Tes règles, a-t-elle dit. Nos règles, ai-je corrigé, que tu essaies de transformer en tes règles. Elle a levé les yeux au ciel si fort qu'on aurait pu la voir depuis l'espace. Tu es menacé par la croissance. Je n'ai pas pris la peine. J'ai sorti mon carnet, j'ai écrit 3 lignes et je les ai lues. 1. Des cartes séparées. 2. Les factures communes sont financées par moi, les dépenses discrétionnaires sont plafonnées. 3. Nous nous asseyons dimanche et mettons tout ça par écrit. Tu n'es pas mon patron. Je suis l'homme qui paie pour ce toit, ai-je dit, ce qui signifie que j'ai mon mot à dire sur les trous qu'on y fait. Elle a levé les mains en l'air. Brigitte a raison. Tu vis dans une boîte. Je me suis levé. Les boîtes contiennent des choses. Elles les empêchent aussi de tomber partout par terre. Je change les mots de passe pour le paiement des factures. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'envoies un texto. Pas de dépenses impulsives. Contrôlant. Des limites, ai-je dit, et je suis allé au bureau. Je me suis connecté, j'ai déplacé de l'argent, j'ai créé de nouveaux comptes, j'ai imprimé des cartes et j'ai coupé les anciennes en 2 avec les ciseaux du bureau. Ça a pris 1 heure. J'ai laissé la moitié de la pile dans un dossier transparent sur la table de la console avec une simple note, dépenses du foyer payées. Dépenses personnelles, demandées. Il n'y avait pas de drame dans mes mains. J'ai travaillé le bois assez longtemps pour savoir, mesurer, couper, poncer, c'est fait. Ce soir-là, elle est entrée dans la chambre et s'est tenue près de la commode comme une actrice dans une scène sur le point de demander sa réplique. J'ai besoin d'espace, a-t-elle dit. Tu m'étouffes. D'accord, ai-je dit. Je vais te donner de l'espace. Je serai dans la chambre d'amis de Noémie ce soir. C'est calme là-bas. Elle a cligné des yeux. Tu vas chez la voisine? Elle me l'a proposé avant, quand tes amis ont commencé à utiliser notre maison comme un clubhouse, ai-je dit. C'est à 2 portes. Je pourrai dormir. Tu auras de l'espace. Nous aurons tous les deux le silence. Tu me punis. Je crée de la distance, ai-je dit en fermant un sac de week-end, pour que la température ne continue pas de monter. J'ai envoyé un texto à Noémie. Elle a répondu en 5 minutes, la porte est ouverte, les draps sont propres. En passant devant le salon, Laurine était au téléphone avec le haut-parleur activé. La voix de Brigitte s'échappait, aérienne. Il essaie de t'isoler, ma chérie. J'ai pris le dossier avec les nouvelles cartes. Je n'isole personne, ai-je dit à la pièce. Je choisis de me retirer du chaos. Brigitte s'est tue. Laurine m'a fixé comme si elle pouvait me déplacer du regard. Elle ne le pouvait pas. Je suis parti. La chambre d'amis de Noémie sentait la lavande et le vieux bois.
Elle avait posé un verre d'eau sur la table de chevet et une note pliée, « Tu es le bienvenu au calme. Si tu as besoin de pain, il est sur le comptoir. » Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a fait un signe de tête par-dessus notre clôture commune le lendemain matin et est retournée à son jardin, comme toujours. Le surlendemain, Laurine est passée sur le porche de Noémie vers l'heure du dîner avec une boîte à tartes, et cela ressemblait à une version de remords d'une pièce de théâtre scolaire. « C'est aux pommes » a-t-elle dit. « Je l'ai faite pour toi. » J'ai ouvert la boîte. La croûte était nette. Pendant une seconde, le muscle dans ma poitrine qui se souvient de la normalité s'est détendu. « Merci » ai-je dit. Elle a hoché la tête en direction des hortensias de Noémie. « Je vais les bloquer » a-t-elle dit. « Je vais annuler la retraite. »« Annule si tu veux » ai-je dit. « Bloque si tu veux. Je ne demande pas du théâtre. Je demande du respect. »« J'essaie » a-t-elle dit plus doucement. « J'apprécie la tarte » lui ai-je dit. « Je dors ici pendant une semaine. Dimanche, nous nous asseyons avec les chiffres et les attentes. »« Tu me fais sauter à travers des cerceaux » a-t-elle dit. « Je pose les barreaux d'une échelle » ai-je répondu. « Monte ou non. » Elle a posé une main sur mon bras comme si on lui avait dit que c'était le bon geste à faire. « Je ne veux pas me battre. »« Alors ne le fais pas » ai-je dit. « Fais ce qui est juste. » Elle est partie avec un petit signe de tête. Noémie, qui avait observé de l'intérieur avec la furtivité d'une voisine chevronnée, a entrouvert la moustiquaire. « Tu veux un café avec ça » a-t-elle demandé, les yeux bienveillants, la voix égale. « Je veux bien » ai-je dit. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de Daniel, mon ami depuis le lycée qui dirige l'entrepôt sur la rue des Pins. C'est le genre de personne qui ne dit que ce qu'il peut prouver. « Appelle-moi » disait le message. J'ai appelé. « J'ai des infos » a-t-il dit. Une fille de mon service d'expédition travaille en extra pour ce groupe de retraite. Elle dit qu'il y a un type qu'ils utilisent pour ces cercles. Travaille sur la respiration. Un peu de guitare. C'est le genre qui flotte et parle lentement. Elle dit que Laurine était collée à lui. Son nom, ai-je demandé. Émile. Quelque chose avec un E, a dit Daniel. Tu sais que je ne propage pas de ragots. Je te le dis parce que tu es mon ami et parce qu'on aurait dit qu'ils en étaient fiers. Comme si ça prouvait leur discours sur la liberté. J'ai pris une inspiration que j'aurais pu mesurer avec un ruban à mesurer. Compris. Tu vas prendre le château d'assaut, a demandé Daniel. Non, ai-je dit. Je vais poser une question. Ensuite, j'agirai comme un homme qui connaît la réponse. Ce soir-là, je suis retourné à la maison. Laurine était à l'îlot de la cuisine, une brochure glacée du cercle d'éveil ouverte. Des cercles et des plages, encore. Nous devons parler, ai-je dit, et j'ai aligné mes clés sur le comptoir. Elle a levé les yeux avec sa nouvelle expression neutre. À propos de quoi? As-tu dépassé les bornes avec quelqu'un à cette retraite? Ai-je demandé d'un ton que j'aurais utilisé pour un fournisseur qui me devait des chiffres clairs. Elle a fixé la corbeille de fruits. C'était un baiser, a-t-elle dit, les yeux fuyants. Une seule fois. C'était un moment. Son nom, ai-je demandé. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance parce que les noms rendent les choses réelles, ai-je dit. Émile, a-t-elle murmuré. Il est conscient. C'était une seule fois. Merci pour la réponse, ai-je dit. Voici la mienne. Je n'ai pas besoin de perfection. J'ai besoin d'honnêteté et de respect. C'était sans importance, a-t-elle dit, passant déjà en mode réparation. On peut faire une thérapie. On peut fixer de nouvelles intentions. Je ferai tout ce qu'il faut. Tu as déjà fait ce qu'il fallait, ai-je dit, pour me montrer qui tu es maintenant. Tu jettes des années pour une seule seconde, a-t-elle dit, soudainement en larmes, de la manière dont on le devient quand une tactique l'exige. Je ne jette rien, ai-je dit. Je remets les choses à leur place. Tu ne peux pas être aussi froid, a-t-elle murmuré. Je peux être clair, ai-je répondu. Elle s'est approchée. Reste ce soir, a-t-elle dit. On commandera à manger. J'enverrai un texto à Brigitte pour lui dire de se mêler de ses affaires. Je vais le prouver. Je vais le bloquer.
Je le jure. J'ai fait glisser le dossier des nouvelles règles de la maison sur le comptoir vers elle comme un reçu. Je dors chez Noémie, ai-je répondu. Ta prochaine action, ce ne sont pas des larmes. C'est une conduite. Je suis allé au garage et j'ai rangé mes outils dans des bacs, je les ai étiquetés et je les ai empilés près de la porte latérale. Pendant que je travaillais, j'ai trié mes dossiers personnels dans 2 boîtes, essentiels et non essentiels. La boîte des essentiels est allée dans mon camion. Sur l'établi, j'ai écrit une liste, j'ai pris une photo, puis j'ai scotché la liste à l'intérieur de l'armoire pour mon propre bien, vérifier les finances, nouveaux mots de passe et abonnements partagés. Mettre en pause les rénovations de la maison. Rediriger les livraisons. Changer d'adresse auprès des fournisseurs. Si quelqu'un d'autre l'avait écrite, je l'aurais payé à l'heure. Cette semaine-là, Laurine a essayé la douceur. Elle m'a laissé un message vocal avec une chanson en fond sonore, sa voix douce. Elle a envoyé une photo d'une conversation par texto vide avec Brigitte, me montrant qu'elle la bloquait. Elle a transféré une confirmation d'annulation d'un week-end à la plage avec le cercle d'éveil. Dès que je reconnaissais quoi que ce soit avec un « noté », elle ajoutait une nouvelle condition, « si tu veux que je rentre plus tôt, dis-le ». Un message lu. Un autre, « si tu montrais un peu de douceur, je pourrais faire la moitié du chemin ». Je suis resté sur mes positions, payer les factures, garder les lumières allumées, répondre aux questions logistiques, dormir au calme. Quand je passais à la maison pour changer de vêtements, je ne m'attardais pas. Je gardais une voix égale. C'est le soir des poubelles. Sors les bacs, disais-je. Le plombier vient mardi. Elle s'est hérissée. Parle-moi comme à une personne. C'est ce que je fais, répondais-je. Bref, clair, respectueux. 3 jours après avoir posé la question sur la limite franchie, mon téléphone a vibré sur le Porsche de Noémie. Le nom de Brigitte s'est affiché. Nous ne nous étions jamais envoyé de texto. Un lien et 2 photos se sont chargés. Je pensais que tu devrais voir ça, a-t-elle écrit, comme une sorte de message d'intérêt public tordu. La première photo, la plage au crépuscule, Laurine riant en regardant un visage juste hors du cadre, le genre de regard qui fait des promesses que la tête peut encaisser. La seconde, le même angle, sans plus aucune timidité d'être vue. Ce n'était pas un dérapage. C'était répété. Ce n'était pas une seule fois. C'était un script. Ma mâchoire ne s'est pas crispée. Mon dos ne s'est pas raidi. Mes mains n'ont pas tremblé. J'étais tellement au-delà de la colère que j'en étais revenu au calme. J'ai posé le téléphone face contre table sur la table du patio de Noémie. Noémie a levé les yeux de ses tuteurs à tomates vers moi, sans rien dire. Je vais à la maison, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. Tu veux que je t'envoie avec du pain? Je ne serai pas long, ai-je dit. Garde-le pour plus tard. Laurine était au comptoir, en train de faire défiler son écran, quand je suis entré. Elle s'est retournée comme si elle avait répété la surprise. Tu es en avance, a-t-elle dit. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai fait glisser les photos là où elle ne pouvait pas les éviter. Elle s'est figée. La pièce s'est rétrécie à 2 personnes et un écran. Je ne savais pas qu'ils avaient publié ça, a-t-elle lâché. La question n'est pas la publication, ai-je dit. C'est la vérité. C'était un week-end déroutant, a-t-elle commencé. C'était une image claire, ai-je répliqué. Tu n'as pas failli détruire ça. Tu l'as détruit. Elle a dégluti. Je peux expliquer. Pas la peine, ai-je coupé. Je vais chez un avocat. Son visage est passé de la supplication à la colère, puis à l'incrédulité, un folioscope de tactique. Alors, tu le fais vraiment, a-t-elle dit. Je fais exactement ce que tu m'as appris, ai-je dit. Je révise les engagements. N'ose pas voler mon langage, a-t-elle claqué. Alors ne m'y force pas, ai-je répondu. Tu voulais être libéré des obligations domestiques. Tu l'as eu. Tu vas nous ruiner, a-t-elle dit. Le noob est déjà ruiné, ai-je dit. Ce que je fais maintenant, c'est me sauver, moi. Tu ne peux pas simplement déménager, a-t-elle dit, secouant la tête comme si le mot ne pouvait même pas s'assembler dans son esprit. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. La chambre d'amis de Noémie fonctionne très bien. Tu l'as dit à la voisine, a-t-elle demandé,
soudainement scandalisé par la mauvaise chose. Je l'ai dit aux personnes qui avaient besoin de le savoir pour la logistique, ai-je dit. Le reste ne regarde personne. Sauf si toi ou ton équipe en décidez autrement. Elle a repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille et a marché jusqu'au salon comme si changer de pièce allait changer le résultat. Tu le regretteras. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de respect, ai-je dit. Il s'avère qu'il n'était pas à vendre ici. J'ai pris le dossier de documents sur la console, j'ai barré mon nom là où c'était nécessaire et j'ai déplacé ce qui devait être déplacé. Je me suis connecté au compte. J'ai coupé l'accès au compte bancaire commun. J'ai laissé les factures du ménage en paiement automatique avec une valve unidirectionnelle. J'ai fermé tout ce que nous n'utilisions pas tous les deux. J'ai déplacé le reste de mes outils dans le camion et les vestes que je porte le plus souvent dans la cabine. J'ai changé l'adresse sur mon permis de conduire et mes comptes de livraison. J'ai envoyé un texto aux deux voisins qui signent parfois pour les colis, info. Envoyez les miens chez Noémie. J'ai dit à Daniel, je largue les amarres. Alors que je passais de nouveau devant elle, elle a tenté un dernier coup. On peut arranger ça, a-t-elle dit. On peut reconstruire. Tu veux être crédité pour avoir reconstruit une maison que tu as toi-même incendiée, ai-je dit. Non. Alors, que veux-tu de moi, a-t-elle demandé, une question qui aurait valu de l'or un mois plus tôt. Rien, ai-je dit. C'est tout l'intérêt. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Tu ne peux pas faire de moi le méchant, a-t-elle dit. C'est une histoire pour toi et ton cercle, ai-je répondu. Je ne fais pas partie de ce public. Quand j'ai atteint la poignée, elle a levé les mains dans une posture de reddition, comme si c'était une négociation qui allait m'impressionner. Au moins, ne rends pas les choses laides, a-t-elle dit. Le lait, c'est quand tu invites des gens à se moquer de moi dans mon jardin, ai-je dit. Le lait, c'est quand tu prends notre argent et que tu appelles ça la libération. Le lait, c'est quand tu trouves une plage et que tu oublies l'adresse de la maison où tu vis. Ceci est net. Tu es de glace, a-t-elle murmuré, peut-être avec admiration, peut-être comme une insulte. J'ai terminé, lui ai-je dit et je suis sorti. Le lendemain matin, j'étais assis en face d'une petite femme directe avec un bloc-notes et un ton pragmatique. Je lui ai donné des chiffres. Je lui ai donné des photos. Je lui ai donné une chronologie sans fioriture. Elle m'a donné des étapes et m'a dit à quoi m'attendre. Je ne cours pas après les drames, a-t-elle dit. Je sécurise les actifs et j'organise les sorties. Même principe. Sur le chemin du retour à l'atelier, je me suis arrêté à l'entrepôt de Daniel. Il est sorti avec son gilet de cariste, les sourcils levés. Alors ? J'avance, ai-je dit. Tu as besoin d'un canapé, a-t-il demandé. J'ai un lit tranquille à 2 portes de là, lui ai-je dit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de temps. Tu veux que j'aie une discussion avec Brigitte à propos des photos qu'elle t'a envoyées, a-t-il offert, à moitié sérieux. Laisse-les faire ce qu'elles font, ai-je dit. Chaque fois qu'elle publie quelque chose, elle m'offre un reçu. Il a hoché la tête. Tu gères. Gérer vaut mieux que réagir, ai-je dit. Ça a toujours été le cas. Le 5e jour, l'équipe a essayé un nouvel angle. Thérèse m'a envoyé un texto, elle est dévastée. Tu surréagis. J'ai répondu, non disponible pour les messages de groupe. Logistique directe uniquement. Brigitte a suivi avec un mémo vocal sur l'humilité. Je ne l'ai pas écouté. Marion a écrit, tu l'as brisé. J'ai répondu, elle a eu de l'aide. Je me suis tenu occupé. Le travail est une bénédiction déguisée en routine. J'ai construit une table en érable pour une famille qui dit encore, s'il vous plaît, et, merci. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer avec mon camion, exprès. Chez Noémie, j'ai installé une nouvelle lumière dans son entrée parce que la sienne bourdonnait et vacillait, et je ne supporte pas les problèmes réparables laissés en suspens. Elle a dit, merci, et m'a tendu une enveloppe avec 2 clés, sa porte d'entrée et le portail latéral. Pas de discours, juste de la confiance. Nous avons mangé son pain avec de la soupe. Elle m'a parlé du passe-temps de pêche de son frère et de l'écureuil têtu qui pille ses herbes aromatiques. Pas une seule fois elle ne m'a demandé de m'expliquer comme si j'étais en procès. Elle m'a juste laissé être un homme qui avait un plan.
Laurine a de nouveau essayé la douceur une fois que les comptes bancaires ont cessé de bouger sous ses doigts. Elle s'est présentée à la clôture de Noémie un soir, la voix assez basse pour ne pas être entendue. « Je suis désolée, a-t-elle dit. J'ai perdu le fil. J'ai écrit le mien, ai-je dit, en hochant la tête vers la liste scotchée à l'intérieur de mon armoire. Ça aide. J'ai quitté le cercle, a-t-elle lâché. Je leur ai envoyé un courriel. J'ai bloqué l'équipe. J'ai parlé à Émile. J'ai levé la main. Rien de tout ça ne permet de repartir à zéro, ai-je dit. Ça fait juste baisser ma tension artérielle. On peut se retrouver à zéro, a-t-elle dit. Tu peux te retrouver toi-même là-bas, ai-je répondu. Je suis passé à autre chose. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte de Noémie. Tu me dois au moins une conversation. Devoir, ai-je répété. J'ai payé d'avance pendant des années. Nous sommes quittes. Elle s'est penchée. Est-ce que je te manque, au moins? Celle que tu étais me manque, ai-je dit. Mais elle n'habite plus ici. Les gens changent, a-t-elle dit. Alors change ton adresse pour les livraisons, lui ai-je dit. La moitié des colis sur le porche étaient tes retraites et tes produits dérivés. Ils seront retournés si tu ne le fais pas. Ses yeux ont brillé. Je savais que tu me le reprocherais. Ce n'est pas un reproche, ai-je dit. C'est une information. De la logistique. La seule langue que nous partageons encore. Elle s'est reculée. Très bien, a-t-elle dit. Sois froid. Sois chaleureuse, ai-je rétorqué et je suis rentré. La gentillesse n'est pas un accord. La semaine suivante, j'avais mis ma vie financière en ordre, sur une ligne claire et simple. Virements automatiques redirigés, factures payées à temps, abonnements réduits aux choses que j'utilise. La rénovation que j'avais prévue, le carrelage de la salle de bain, comptoir de la cuisine mise en pause indéfiniment. L'entrepreneur que j'avais engagé a compris quand j'ai dit « nous arrêtons ». C'est un homme qui a vu l'intérieur d'assez de maisons pour reconnaître quand un projet n'est qu'une nouvelle couche de peinture sur de la pourriture. Vendredi matin, je me suis réveillé avant le soleil et je me suis assis sur le porche de Noémie avec un mauvais café dans une bonne tasse. Le téléphone a vibré avec Brigitte à nouveau, comme si elle était ma nouvelle responsable des communications. Cette fois, ce n'était pas des photos de plage. C'était une story sur les choix radicaux, montrant un homme flou qui n'était pas moi, avec une légende sur le fait de se choisir enfin soi-même. Je n'ai pas joué le jeu. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé l'image dans un dossier nommé « Reçu », je l'ai envoyé à mon avocate avec une note de 2 mots pour le contexte, et je suis retourné à mon café. Laurine a envoyé un texto à midi. Nous devons parler avant que tu ne prennes de grandes décisions. Le moment choisi m'a indiqué qu'elle avait compris ce que signifiaient les mouvements d'argent et de documents. J'ai répondu, nous avons déjà eu la conversation. Le reste, c'est de la paperasse. Tu n'as pas à me punir, a-t-elle écrit. Je ne te punis pas, ai-je renvoyé. Je mets fin à une structure qui ne fonctionnait plus. Tu as démantelé la confiance. Je démantèle le reste. Tu es suffisant, a-t-elle dit. Non, ai-je écrit. Je suis calme. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai refusé. Elle a envoyé un paragraphe sur son enfance, comment rien de tout cela n'était de sa faute, comment la société l'avait conditionné, comment j'étais rigide comme mon père. Les classiques, ai-je écrit. N'utilise pas mon père pour marquer un point. Il a construit sa vie planche par planche. Ce n'est pas une insulte. Ce soir-là, je suis allé chez Daniel, où sa femme avait invité quelques couples pour un chili et du pain de maïs. Pas une fête, juste des adultes. J'ai serré des mains, j'ai parlé boulot avec un gars qui restaure de vieilles motos, et j'ai ri à une histoire de raton laveur dans une cheminée. À mi-parcours, Marion est arrivée avec quelqu'un que je ne connaissais pas, m'a vu et a eu un temps d'arrêt, comme si le scénario ne prévoyait pas que je puisse être ailleurs que sur un banc des témoins. Elle s'est approchée. On ne s'attendait pas à te voir ici, a-t-elle dit. J'ai pris une bouchée de pain de maïs. Ça en dit plus sur tes attentes que sur mon emploi du temps, ai-je dit. Tu es cruelle, a-t-elle décidé, assez fort pour être entendue. Je me suis tourné vers la pièce. Suis-je cruel envers quelqu'un ici présent, ai-je demandé.
Daniel, de l'autre côté de l'îlot, n'a pas manqué une miette. Non, a-t-il dit, en faisant un geste avec sa cuillère. L'homme a posé une question par oui ou par non. Ça semblait poli. Le cavalier de Marion lui a tiré la manche. Allons prendre l'air, a-t-il dit. Elle a fait un bruit, puis est sortie. La pièce a continué de tourner. Fin de la scène. Quand je suis rentré chez Noémie, elle était sur ses marches avec un livre. Ça va, a-t-elle demandé. Mieux que la semaine dernière, ai-je dit. Progrès, a-t-elle dit, puis elle s'est levée et est rentrée à l'intérieur comme si la conversation avait atteint sa fin logique. Dimanche matin, Laurine a envoyé un dernier message qui m'a fait comprendre qu'elle y croyait enfin. Qu'est-ce que je dis aux gens, a-t-elle demandé. Dis-leur ce qui t'aide à dormir, ai-je dit. Je m'en tiendrai à, nous avions un accord. Il a été rompu. Je ne vis pas avec des accords rompus. Tu auras l'air sans cœur, a-t-elle écrit. J'aurai l'air cohérent, ai-je dit. Mardi, les formalités administratives étaient réglées, clés rendues, compte nettoyé, livraison redirigée. J'ai traversé notre SAD maison une dernière fois, non pas pour une tournée d'adieu, mais comme une liste de vérification. Filtre de la fournaise remplacé. Date des piles des détecteurs de fumée notée. Une feuille de numéro d'urgence scotchée à l'intérieur de la porte du garde-manger parce que je ne suis pas mesquin. J'ai laissé ma télécommande de garage sur le comptoir avec le dossier d'instruction pour les appareils électroménagers parce que je ne suis pas intéressé par le chaos pour qui que ce soit. Sur la console où nous avions l'habitude de poser le courrier, j'ai mis une note de ma main, le respect est la seule monnaie qui conserve sa valeur. Nous sommes à court. Laurine est entrée depuis le patio et s'est tenue en face de moi, pas tout à fait dans mon espace. Tu pars vraiment, a-t-elle dit comme si nous ne vivions pas cette vérité depuis 10 jours. Je suis parti quand tu as choisi des spectateurs plutôt que ton partenaire dans mon jardin, ai-je dit. Je n'avais juste pas encore fait mes bagages. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui te comprend, a-t-elle dit. 10e tentative. Un dernier essai pour marquer un point. Quelqu'un qui me comprend ne choisira pas une foule plutôt que moi, ai-je dit. Quelqu'un qui me comprend apportera du pain chez moi et le pensera sincèrement. Elle a regardé vers la maison de Noémie avec une lueur de quelque chose que je ne voulais pas diagnostiquer. Elle? Vraiment? Ne réduis pas les gens bien à des accessoires dans ton spectacle, ai-je dit. Noémie est une personne décente. Ce n'est pas une stratégie. C'est un fait. J'espère qu'elle aime les hommes froids, a-t-elle lâché, le genre de mesquinerie à laquelle on a recours quand toutes les autres options sont épuisées. J'espère que tu aimes vivre la liberté que tu as achetée, ai-je dit. Les factures arrivent même quand ton cercle n'est pas là. Je te manquerai quand ce sera calme, a-t-elle dit. J'aime le calme, ai-je répliqué. Puis j'ai dit la dernière réplique que je devais à la scène. Les portes se ferment dans les deux sens. Je choisis la mienne. J'ai pris mes boîtes, je suis sorti et j'ai fermé la porte sans la claquer. Le portail s'est refermé derrière moi comme un point final. 6 mois plus tard, je me réveille dans une petite maison que j'ai achetée à 10 minutes plus loin, dans une rue qui se termine par des arbres et un panneau d'impasse qui signifie enfin la paix. Ce n'est pas luxueux, c'est solide. J'entre dans un garage que j'ai câblé moi-même, plein d'ordres et d'outils qui restent là où je les mets. Mon camion démarre à chaque fois. Mon entreprise a gagné 2 nouveaux clients de la ville voisine parce que je n'étais pas distrait et que mes devis sont honnêtes. Daniel et moi allons parfois à la pêche le samedi et ne parlons de rien qui n'ait pas d'importance. Le jeudi, je dîne avec des gens qui ne se donnent pas en spectacle pour des téléphones. Noémie et moi avons gardé les choses simples. Elle apporte des herbes. Je répare des choses pour lesquelles elle ne demandera rien. Il n'y a pas d'histoire à vendre. C'est du respect. C'est ça l'essentiel. Quant à Laurine, les nouvelles traversent la clôture. On n'a même pas besoin de regarder. Le cercle a plié sa tente pendant un certain temps, puis a refait surface sous un nouveau nom. L'équipe est passée à des causes plus fraîches. Le gars à la guitare a posté une vidéo sur les couchers de soleil et a disparu de sa page. La maison a l'air mise en scène quand je passe devant, propre mais vide. Lumières allumées à des heures étranges. Colis disparu du porche. Ce n'est pas mon problème. Elle a construit une vie où elle est la seule constante. Elle peut la garder.
Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas perdu. J'ai choisi. Quand mon téléphone vibre maintenant, c'est un client, ou Daniel avec la photo d'un poisson ridicule, ou Noémie qui demande si je veux de la soupe. Personne ne se moque de ma voisine dans mon jardin. Personne ne réarrange mes chaises sans demander. Et quand quelqu'un demande, tu trouves ça drôle?